Bonjour Bernard Lecomte. Bonjour. Meilleurs vœux au nom de tout Europe 1. Merci de nous répondre en direct ce matin. Je vous souhaite une très belle année. Bernard Lecomte, vous suivez les questions vaticanes, pour être précis. Le 31 au soir, vous avez vu ce coup de sang du pape François qui repousse le bras d'une fidèle qui lui tendait la main ? Oui, je l'ai vu bien sûr, alors qu'il serrait des mains dans la foule, une fidèle a failli le faire tomber en l'attrapant par le bras. Il s'est dégagé assez violemment, il a eu peur en fait, je crois, et cette scène évidemment a fait le tour de la planète immédiatement, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un pape en train de s'énerver comme ça. Je peux pas m'empêcher de me mettre à la place, pardonnez-moi, de cette fidèle qui a dû attendre des heures pour voir le pape, qui est au premier rang et qui, bon, sa réaction à lui, elle est certainement très humaine, mais je me mets à la place de cette fidèle qui doit se sentir un peu mal aujourd'hui. Bah évidemment la pauvre, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez, ce pape, il a 83 ans, il est crevé, il est là, il est attrapé, vous avez vu, il est agrippé par son aube, et la malheureuse a failli le faire tomber, donc tout ça est très humain. On se rend compte dans ce petit incident, pour être clair, que le pape n'est pas un surhomme, il est capable de s'énerver, il est d'ailleurs capable aussi de s'excuser le lendemain, puisque hier, à l'Angélus, il s'est excusé de ce qu'il a appelé ce mauvais exemple. Oui, bien sûr. Et on en reste là, finalement. C'est anodin ce qui s'est passé le 31 au soir. Ou alors, et parce que vous m'emmenez aussi sur la question, ou alors est-ce qu'on a un pape qui est fatigué, peut-être un peu usé? On va rappeler qu'il a 83 ans. Oui, 83 ans, fatigué, et surtout à l'issue d'une semaine compliquée. La semaine de Noël, pour un pape, c'est très compliqué, c'est des très longues cérémonies, etc. Donc franchement, on serait fatigué à moins, et ça peut, disons-le, arriver à tout le monde. Ajoutons au passage que, on commence à le connaître, le pape François. Il est argentin, c'est un pape du Sud, il est parfois sanguin. Dans ses propos, quelquefois, il a été violent. Rappelons-nous, quand il parle aux députés européens, il leur dit « vous êtes une grand-mère stérile », ce qui n'est pas exactement modéré. Quand il parle de l'avortement, il parle des tueurs à gages, ce qui est quand même un peu excessif. Donc voilà, il nous a habitués à ça, il est comme ça. Au fond, quelque part, il est comme les autres. Bernard Lecomte, je voulais vous poser la question de la fatigue du pape, parce que vous l'avez suivi, c'est certain. Il y a ces rumeurs de démission de François. Alors d'abord, on va être précis, on ne dit pas démission, mais renonciation, c'est bien ça? Oui, c'est le terme. Mais enfin, c'est la même chose, faut être clair non plus. On va pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Aujourd'hui, si vous voulez, tous les papes sont appelés à démissionner. S'il y a une espèce de jurisprudence, Benoît XVI maintenant, que le pape François a lui-même souligné. Le pape François avait dit, Benoît XVI a eu raison de démissionner. Évidemment, c'était le premier pape qui démissionnait depuis le XIIIe siècle. Alors ça a fait la une des journaux, à juste titre. Et le pape François a dit, moi je ferai certainement comme lui. Tout simplement, tous les papes feront maintenant, auront maintenant une fin de pontificat, disons, normale. Parce que quand on a 83 ans, 85 ans, on n'a plus la force d'assumer. Il y a un traumatisme, Jean-Paul II? Pardon? Il y a un traumatisme, Jean-Paul II? Alors peut-être aussi ça a marqué que les dernières années de Jean-Paul II ont été épouvantables. Les derniers mois de Jean-Paul II étaient même c'était choquant, et en même temps on comprenait bien le message de ce pape qui disait jusqu'à sa mort un homme est un homme est debout. Jean-Paul II avait cette conception. Il a d'ailleurs été très bien compris des handicapés, des paralysés, des vieilles personnes. Maintenant, aujourd'hui, c'est terminé. On n'imagine pas un pape grabataire en train de gérer les affaires d'une communauté d'1,5 milliard de fidèles. Alors, je vous pose la question de ces rumeurs de démission, et j'insiste sur le mot rumeur, parce que pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs. Mais vous me répondez comme si c'était tout à fait normal. Il va falloir anticiper la démission du pape François à un moment. Alors, je voudrais qu'on s'interroge sur quelques éléments. Aucun voyage pas de prévu, mais en tout cas d'affiché pour l'année 2020. Des secrétaires personnels qui arrivent à la fin de leur mandat et ils n'ont pas de successeur nommé. Est-ce que finalement, on a des signes annonciateurs d'une possible démission prochaine de François? Vous savez,
savez, ce sont des détails. On dira par la suite s'il démissionne. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Mais soyons clairs, seul lui-même sait quand il démissionnera. Rome, le Vatican, vous savez, c'est une ville de rumeurs. C'est très fréquent. Peut-être qu'il démissionnera demain. Peut-être qu'il démissionnera dans 2 ans. Franchement, personne ne le sait. Personne ne le sait. Alors, quant au voyage dont vous parlez, oui, c'est vrai qu'il n'a pas de voyage fixé dans son année, mais enfin, il a dit qu'il irait en Irak, qu'il irait au Sud-Soudan, qu'il irait à Chypre, qu'il irait au Liban. Il a quand même quelques idées en tête, le pape. Et il a aussi dit qu'il allait réformer la curie. Il y a un grand projet de réforme de la curie, du gouvernement, de l'organisation du Vatican. On sait que ça ne plaît pas à tout le monde. Ce projet, il doit le mener à terme, Bernard Lecomte. À terme, vous savez, la réforme de la curie, elle peut prendre un siècle, parce que la curie, ça se réforme en permanence. C'est l'administration du Vatican. C'est très compliqué à gérer, et effectivement, ça fait pas que des heureux. On a bien vu, parce que le pape a sérieusement commencé à réformer la curie. De même qu'il a sérieusement commencé à s'occuper des problèmes de la Banque du Vatican, qui faisait scandale. De même, ça on le sait bien, qu'il a pris à bras-le-corps l'affaire des abus sexuels sur mineurs. Donc, qu'il s'arrête demain, il sera remplacé, après un conclave, par un nouveau pape qui poursuivra évidemment l'action de son prédécesseur. Je vous arrête, Bernard Lecomte. Je vous arrête, parce que c'est pour ça que cette question d'une renonciation se pose sur François. S'il y avait un successeur, il poursuivrait la politique de François. Ça, c'est de l'acquis ? C'est obligatoire. Ça fait 266 fois que ça se passe en 2000 ans. En 2 millénaires, il y a eu 266 papes. Chaque pape est différent, mais chaque pape représente la même Église depuis 2000 ans. Donc, même si chaque personne, évidemment, a son caractère, a ses origines, aujourd'hui, ce pape du Sud, qui tranche un peu avec nos papes européens, chaque pape reprend évidemment le flambeau de son prédécesseur, puisque depuis 2000 ans, il profète exactement la même chose, c'est-à-dire le dogme chrétien né de l'évangile, de la mort et de la résurrection de Jésus. Voilà, ça vous ne changerez jamais ça. Alors insistons bien sur le mot rumeur, surveillons ce qui se passe au Vatican qui est une cité très politique, vous l'avez souligné, la curie mais pas seulement. Bernard Lecomte, il me reste à vous remercier, expert du Vatican, auteur de Tous les secrets du Vatican aux éditions Perrin. Je voulais vous poser ces quelques questions et puis j'attire aussi l'attention de nos auditeurs s'ils l'avaient manqué, ceux qui ont la foi ou non d'ailleurs, sur l'homélie du Nouvel An du pape François qui dénonce en particulier l'exploitation du corps des femmes. C'était hier, il fallait aussi en dire un mot. Merci beaucoup Bernard Lecomte. Merci à vous.